Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc au chapitre 6. Nous allons lire Luc au chapitre 6. Commençons au verset 46. Luc au chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voulais continuer sur le sujet le consolateur. Dans cette écriture, la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui est en train de parler, et la Bible nous dit que c'était une parabole sur les deux maisons. La Bible dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Vous m'appelez Seigneur, mais pourtant vous ne faites pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Un homme qui vient à Jésus-Christ, qui entend la parole de Jésus-Christ et qui met cette parole-là en pratique, Jésus-Christ dit que cet homme-là, il est semblable à un homme qui a bâti une maison. Avant de bâtir la maison, cet homme-là a creusé, il a fait un grand trou et il a posé un fondement. Il a posé un fondement qui est solide. Il a posé un fondement qui est bien bâti. Ensuite, il a construit sa maison. Et au verset 48, il dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. Alors, une inondation est venue, donc, la pluie est tombée, l'inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, sans que cette maison-là ne puisse tomber. La pluie est venue, les torrents sont venus, les problèmes sont venus, les difficultés sont venues. Ça a bousculé la maison, mais parce que la maison était bien solidement bâtie, cette maison-là ne pouvait pas tomber. Alors Jésus-Christ continue, il dit, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Celui qui entend juste les paroles de Dieu, mais qui ne met pas cela en pratique. Cet homme-là, il est comme une personne qui a bâti une maison sur la terre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Sans fondement,
Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, la maison, elle est tombée. Dès qu'il y a la pluie, la maison est tombée. Alors, je crois que lorsqu'on construit une maison, on a envie que cette maison-là puisse rester debout. Quand les problèmes vont arriver, quand la pluie va arriver, que cette maison-là puisse rester debout, afin que les enfants qui vivent dedans dans cette maison-là ne puissent pas mourir, ne puissent pas se perdre. Mais si vous êtes dans une maison et que la pluie commence à tomber et vous voyez votre maison s'écroule, vous allez rester dehors, vous allez rester sous la pluie et vous allez mourir. Dans Genèse au chapitre 1, la parole nous dit, dans Genèse au chapitre 1 au verset 26, la Bible nous dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Qui a amené un stylo et un cahier pour écrire? Tantine, vous avez vu le téléphone? Je vois que message qui est dans le téléphone. Dans la Bible. Pas Bible. Hein? Il fallait amener ta Bible. Non, ça c'est le téléphone. J'avais dit, je vais voir tout le monde avec la Bible. Dans Genèse au chapitre 1, verset 26, la Bible elle nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. Et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme. Au commencement, il le créa à l'image de Dieu. Amen. Il va créer l'homme à l'image de Dieu. C'est quoi l'image de Dieu? Est-ce qu'on peut voir Dieu comme ça? On ne peut pas voir Dieu comme ça. Dieu il est invisible. Alors le premier homme que Dieu a créé, il était invisible. Est-ce que vous comprenez cela? Quand Dieu a créé l'homme, cet homme-là, il était invisible. Parce que la Bible nous dit, Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu. L'image de Dieu, il est un Dieu invisible. Et donc l'homme, le premier homme, il était invisible. Dans Jean au chapitre 4, j'avais dit de prendre un cahier et une feuille, parce que je vais beaucoup citer la Bible. Comme ça, quand vous allez rentrer à la maison, vous puissiez lire. C'est un message qui est très important, ce que je vais vous donner ce matin. Dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24, la Bible dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est quoi? Est-ce que vous me suivez? Ou vous êtes distrait? Vous voulez rentrer à la maison? Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu, il est esprit. Il a créé l'homme d'après son image. L'image de Dieu, c'est qu'il est esprit. L'homme est d'abord un esprit. Dans Genèse au chapitre 2, au verset 7,
La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu va créer d'abord l'homme comme lui-même, invisible, esprit. Et il va prendre cet esprit-là, il va le placer dans un corps humain. Dans un corps maintenant comme ça, comme nous sommes là. Il place l'esprit dans un corps humain. Et l'homme n'est plus invisible, maintenant il devient visible. Il devient comme ça, comme nous sommes là, dans la chair. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme, qui était invisible, qui était comme Dieu, maintenant il va devenir un être physique, comme ça, comme je vous vois là. Maintenant, Frère Branham va dire que nous, il dit que Dieu est bon. Dieu, il est très bon. Il nous a donné des yeux, il nous a donné des oreilles, il nous a donné un nez, il nous a donné la bouche, il nous a donné les pieds, il nous a donné le corps, il nous a tout donné. Amen. Il nous a donné toutes ces choses-là. Il est un Dieu bon. Malgré tout ce qu'il nous a donné, qui est très bon, qui nous permet de voir, qui nous permet d'entendre, qui nous permet de parler, qui nous permet de travailler, de marcher, de manger. Il va nous donner quelque chose de plus, puisque nous sommes auparavant un esprit. Amen. Amen. Au départ, nous sommes un esprit. Et maintenant, il a donné à ce corps, il nous a donné ce corps pour que nous puissions marcher, vivre et parler. Mais il nous donne encore quelque chose de plus. C'est quelque chose de plus là, c'est ça qui est une consolation. C'est ça la véritable consolation. Si vous avez quelque chose de plus, c'est ça votre consolation. C'est ça votre victoire. C'est ça votre force. C'est ça qui vous donne accès à des riches bénédictions. C'est ça qui va faire que vous allez aimer beaucoup Dieu. Vous allez aimer beaucoup le Seigneur. Vous parlerez toujours de lui. Vous l'aimerez plus que toute autre chose dans ce monde. Et vous serez bénis à jamais. Et à la fin de votre vie, comme vous avez obtenu de Dieu quelque chose de plus, ce quelque chose de plus là, c'est ça qui va vous amener dans la présence de Dieu quand vous allez mourir. Mais si vous n'avez pas encore obtenu ce quelque chose de plus là, vous êtes comme tout le monde. Vous avez des yeux, vous avez le nez, la bouche, tout ça c'est très bien. Mais comme vous êtes auparavant un esprit, Dieu va vous donner quelque chose de plus pour que votre esprit commence à voir ce que les autres ne peuvent pas voir. C'est ce que le prophète nous dit ici. Il dit, notre Père, qui est aux cieux, parce qu'il est Père, et bien que nous soyons désobéissants, bien que nous soyons arrogants, il pourvoit toujours à nos besoins sans distinction. Que nous soyons bons ou mauvais, il nous donne de la nourriture à manger, des habits à porter et une maison où habiter. Oh, il est vraiment bon. Si nous pouvions seulement regarder autour de nous
et compter les bonnes choses qu'il nous a accordées, nous n'en finirons pas. Et si vous étiez sans yeux, et si vous étiez sans nez, sans bouche, sans oreille, et si vous étiez sans pied ou sans membres, et ne pouviez pas marcher, mais vous voyez, il vous a donné des pieds. Et si vous n'aviez pas des yeux et ne pouviez pas voir, mais il vous a donné des yeux. Maintenant écoutez, mais alors, si nous vivons près de lui, il nous accordera quelque chose d'autre. Et c'est ça qui m'amène à vous parler ce matin. C'est quelque chose d'autre là, que j'aimerais que vous puissiez voir. Parce que si vous voyez cela, je peux vous dire que c'est fini pour vous. Vous êtes des gens riches, très riches. Mais alors, si nous vivons près de lui, il nous accordera quelque chose de plus, d'autre. Écoutez, il y a une capacité de perception par laquelle nous pouvons voir ce qu'un homme ordinaire ne voit pas. Isabelle, quand je suis pas là, très bien. Si vous demeurez avec lui, si vous restez près de lui, vous allez avoir une perception que les autres hommes ordinaires ne peuvent pas voir. Mais comment vous allez avoir ça? Il dit, quand nous sommes nés de nouveau, vous devez naître de nouveau. Et si vous naissez de nouveau, vous devenez un candidat pour aller au ciel. Et les choses de ce monde ne vous attirera plus jamais. Ne vous intéressera plus jamais. Vous serez des candidats pour aller au ciel. Regardez. Je vais vous montrer quelque chose. Allons-y dans 2 Rois au chapitre 9, au chapitre 6. 2 Rois au chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Isabelle, tout le monde te plaît. Regarde. 2 Rois chapitre 6. Verset 8. Vous allez voir ça. Une perception que les autres hommes ne peuvent pas voir. 2 Rois, chapitre 6. Donc, tu peux mettre ça-bas? Vous pouvez suivre là-bas à l'écran, si vous ne le trouvez pas. La Bible dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il y avait un roi qui était en guerre avec le peuple d'Israël. Et dans un conseil, il tient avec ses serviteurs. Il dit, mon camp sera dans tel lieu. Le roi de Syrie, il était en guerre avec le peuple d'Israël. Et il va inviter l'armée, ses commandants en chef, tout ça. Il va leur dire, nous allons mettre une stratégie. Nous allons placer notre camp à tel endroit. Comme cela, quand le peuple d'Israël va sortir, et nous allons les attaquer. Maintenant, regardez. Au verset 9. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël. L'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Comment l'homme de Dieu a su que le roi de Syrie a placé un camp quelque part là-bas? Comment il a su cela? Est-ce que vous êtes avec moi? Comment le roi, le prophète, l'homme de Dieu, a su que le roi de Syrie avait posé une base quelque part?
Et l'homme de Dieu a dit au roi d'Israël, il a envoyé des gens pour aller dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionnés et signalé l'homme de Dieu. Amen. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Donc, c'est l'homme de Dieu qui disait toujours au roi d'Israël, attention, les Syriens sont de ce côté. Attention, les Syriens sont de l'autre côté. Attention, les Syriens sont de ce côté-là. Et la Bible nous dit, il n'a pas dit ça ni une fois, ni deux fois. Donc il avait l'habitude de dire ça au roi d'Israël. Maintenant, suivez, au verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Le roi maintenant va appeler ces gens. Il dit, mais quel est cet espion qui est au milieu de nous là? Qui à chaque fois lorsque nous montons notre stratégie, il va dire au roi d'Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quel est cet homme-là? Quel est cet espion-là? Qui est parmi nous ici là, qui vend toujours nos secrets au roi d'Israël? Moi je mets des stratégies. Mais comment cela arrive qu'il y a quelqu'un qui fait justement le contraire de ce que nous avons monté pour nous détruire? Maintenant, regarde. L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Élisée le prophète rapporte au roi d'Israël ce que toi tu dis dans ta chambre à coucher. Quand toi tu es dans ta chambre à coucher, en train de parler, le prophète entend tout ce que toi tu dis. Comment le prophète entend ça? Lorsque vous demeurez près de Dieu, il vous accorde une autre dimension. Il vous accorde une autre perception des choses que l'homme ordinaire ne peut pas vous le dire. Et ça, vous devez naître de nouveau. Dites-moi maintenant, un homme comme le prophète Élisée, il avait quoi à envier auprès du roi d'Israël? Il avait quoi à envier auprès du roi de Syrie? Mais il était leur chef. Parce qu'il savait exactement ce qu'ils se disaient dans leur chambre. Les amis, si vous arrivez à entendre les choses que votre ennemi est en train de planifier contre vous, vous n'êtes pas le plus fort. N'est-ce pas vous le plus fort? Mais ça, vous allez atteindre cela lorsque vous êtes né de nouveau. Maintenant, le roi dit, et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. Enfin lui dire, voici il est à Dothan. Mais le roi là, il n'était vraiment pas intelligent. Quelqu'un qui entend ce que toi tu dis dans ta chambre, tu envoies encore les gens pour qu'ils aillent les chercher, pour que tu l'attrapes. Mais comment tu vas y arriver? Parce qu'il entend tout ce que toi tu dis. Maintenant la Bible dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Suivez maintenant très bien ici. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Amen. 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 L'homme qui était avec le prophète, il va sortir, il va voir des chars.
parce que le roi de Syrie avait envoyé des soldats pour qu'ils aillent arrêter Élisée. Maintenant, l'homme qui était avec le roi, le prophète Élisée, pardon, il voit tout ça avec ses yeux. Comme on peut voir l'armée américaine, l'armée française, l'armée, je ne sais pas moi, russe. On dit, oh, cette armée, ils vont nous détruire. Maintenant, regarde. Il répondit, verset 16, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Arrêtez un peu ça. C'est quoi cette alarme-là? Regardez un peu là, ça doit être le téléphone de ma femme. Amène ça là-bas, Loïs. Verset 16. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, lisons un peu tous ensemble ça. Élisée pria, 6, 17, 2 Rois 6, verset 17. Vous êtes là? Oui. Lisons un peu tous ensemble. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. C'était quel yeux qui était ouvert? Dites-moi un peu, c'était quels yeux qui étaient ouverts? Les yeux spirituels. Vous voyez? Et ça, ces yeux-là, vous allez la voir si vous êtes né de nouveau. Il était dans l'agitation. Il avait peur parce qu'il ne voyait pas ce que le prophète voyait. Et le prophète lui dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Pourquoi tu as peur? Parce que ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ça. Et il va dire, Seigneur, ouvre ses yeux. Il va dire, ouvre ses yeux. Mais il avait les yeux ouverts. Il n'était pas aveugle. Il voyait le soldat de Syrie. Mais maintenant, on lui dit, ouvre ses yeux. Et quand on a ouvert ses yeux, il va voir les anges. Mes frères et sœurs, avez-vous déjà vu les anges de Dieu? Si vous les avez déjà vus, pourquoi vous vivez tel que vous vivez là? Parce que Jésus-Christ a dit ici dans Luc, nous avons lu. Reprenons un peu notre livre de Luc. Mais je sais pourquoi tu es arrivé aussi en retard comme ça. Je vais reconnaître ma voiture. Ah bon? T'as quoi comme problème? Carburant. Ah bon? Fallait faire carburant? Luc chapitre 6, lisons un peu cela. Encore. Oh les amis, je peux vous dire que si vous voyez ces choses-là, votre vie va changer. Votre vie va réellement changer. Oh, c'est terrible. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Verset 46, Luc 6. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Vous m'appelez Seigneur, mais pourtant vous ne faites pas ce que j'ai dit. Vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Quand vous mettez en pratique la parole de Dieu, quand vous vivez pour Dieu, quand vous êtes né de nouveau, vous êtes un homme, une femme forte et personne ne peut vous ébranler. Regardez qu'Élisée va prier pour ce jeune homme et ce jeune homme va voir. Et après qu'il a vu, il n'avait plus peur. Maintenant, il était convaincu qu'il y a des anges ici. Il y a Dieu qui est ici.
Vous êtes ici à l'église, vous allez peut-être dire, ah, il n'y a pas beaucoup de gens, il fait froid, on n'a pas bien chanté, on n'a pas bien adoré. Mais est-ce que vous voyez ce que moi je vois? Qui me donne la force de tous les matins me réveiller et de venir comme ça à l'église? Qui me donne cette force-là, cette envie-là, ce courage-là de faire cela? Allons-y dans Exode au chapitre 32, au verset 1. Exode chapitre 32 au verset 1. Vous allez voir, c'est lui qui donne la capacité de voir ce que les hommes ne peuvent pas voir. Exode au chapitre 1, verset 7. Oh, non, commençons au verset 1. 32, Exode 32, verset 1 d'abord. Après, on va au verset 7. La Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un faux en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Comment Dieu a-t-il vu cette scène-là? Dieu était avec Moïse dans la montagne. Il parlait avec Moïse. Les enfants d'Israël, ils sont restés très loin là-bas. Ils ont dit à Aaron, Moïse, il tarde. Maintenant, toi, fais-nous un veau d'or, nous allons prier. Ils sortaient de l'Égypte. Ils voyaient ce que les Égyptiens faisaient. Ils sont restés là-bas pendant plus de 40 ans. Ils ont copié leur habitude. Ils ont vu comment les Égyptiens, ils adoraient. Maintenant, ils arrivent dans le désert. Moïse qui les a menés, Moïse qui les conduisait, il est parti rencontrer Dieu. Il est allé parler avec Dieu. Et maintenant, ils étaient restés là. Ils n'avaient plus personne, ils n'avaient plus Moïse. Ils ont dit à Aaron, Moïse, nous ne savons pas où il est parti. Le pasteur là, on ne sait pas où il est parti. Mais maintenant, toi qui étais avec lui, fais-nous un veau d'or, nous allons adorer comme là-bas. Nous allons faire comme on faisait en Égypte. Et ils vont faire. Mais pendant qu'ils le faisaient, Dieu qui était avec Moïse dans la montagne, il va dire à Moïse, Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Dieu, du haut des cieux, il voit un peuple corrompu. Il voit que ce peuple s'est corrompu. Il voit que ce peuple s'est détourné de ma parole. Maintenant, Moïse, c'est toi qui es mon prophète. C'est toi qui es mon serviteur. Descends, va les voir. Le peuple que tu as sorti en Égypte. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau d'or. Dieu, il voit. Il voit ce qu'ils étaient en train de faire. Il dit, ils se sont fait un veau d'or en fonte. Ils se sont prosternés. Ils ont d'abord fait le veau en fonte. Ils se sont prosternés pour adorer. Et maintenant, écoutez, devant lui, et ils lui ont offert même des sacrifices. Ils ont même offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu. Dieu a entendu ce qu'ils étaient en train de parler. Dieu entend tout ce que nous parlons. Dieu voit tout ce que nous faisons. Et Dieu peut le révéler à son prophète. Dieu peut le révéler à quelqu'un qui est né de nouveau. Dieu peut le révéler à quelqu'un qui s'accroche en lui. Voyez-vous? Est-ce que c'est un peu clair? Maintenant, les amis, si vous ne
comprenez pas ces choses, ne vous dites pas chrétien. Ne vous appelez pas chrétien. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes chrétien? Vous êtes chrétien en quoi si vous ne pouvez pas voir ces choses? Là, vous êtes en train de faire de la religion. Parce que la religion, tout le monde peut aller à l'église, tout le monde peut chanter, tout le monde peut prêcher, tout le monde peut donner la dîme, peut payer l'offrande, tout le monde peut aller visiter. Mais si vous ne voyez pas ce qu'un homme est capable de voir, en plus de ce que Dieu lui a donné de voir, vous n'êtes pas un chrétien. Si vous êtes né de nouveau, vous allez voir des choses que les hommes ordinaires ne voient pas. Et vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, souvenez-vous dans l'écriture que nous avons lue le dimanche dernier, si vous aimez le monde, lisons ça un peu, Jean 14. Jean 14. Jean 14. Disons cela. Verset 17. Disons directement au verset 17 pour aller plus vite. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Disons, commençons au verset 15. 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous aimez le Seigneur, gardez ses commandements. Il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Avec quels yeux il voit ici? Est-ce que vous êtes là? 17. Je vous donnerai un autre consolateur, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Et il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. En vous. Il sera en vous. Et si vous avez l'esprit de vérité en vous, vous allez le voir. C'est Jésus qui est en train de parler ici, ce n'est pas moi. Jésus a dit, si vous avez l'esprit de vérité, vous allez recevoir le consolateur que le monde ne peut pas recevoir. Mais vous allez le recevoir. Vous allez le voir parce que il demeure avec vous. Jésus-Christ est avec ses disciples, avec vous, et maintenant en vous. Il sera en vous. Je ne peux pas comprendre si Jésus-Christ de Nazareth, l'homme qui a payé le prix au calvaire, s'il est en toi, tu ne fasses pas une journée sans lire la Bible. Je ne comprends pas. Tu fasses une semaine sans lire la Bible. Je ne comprends pas. Tu fasses toute une journée sans prier. Je ne comprends pas. Mais essayons un peu de réfléchir comment il vivait quand il était sur la terre. Réfléchissons juste un tout petit peu. Quand Jésus était sur la terre, comment il vivait? Il dit ici, je serai en vous. Si Jésus-Christ est en vous, vous allez vivre comment? Vous voyez? Et donc Dieu était avec Moïse dans la montagne. Il va dire à Moïse, descends, va voir ton peuple qui s'est corrompu, qui s'est souillé, qui a créé un veau d'or, qui a commencé à prier. Ils se sont même prosternés. En plus, ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'était une insulte.
Mais Dieu entend tout ça et il va dire ça à Moïse. Maintenant, le peuple ne savait pas que Moïse connaissait ces choses à travers Dieu. Moïse va descendre vite, vite, vite. Il va arriver comme ça avec les tables de la loi. Il va jeter parce qu'il était très énervé. Eux ne savaient pas que Moïse avait tout entendu par Dieu. Amen. Lisons dans Luc au chapitre 16. Luc au chapitre 16. Luc, chapitre 16. Commençons au verset 19. Luc 16, verset 19. Oh, mes frères. Vous savez, parfois, quand je lis ces choses, quand j'essaie de méditer, de réfléchir, je me dis, mais pourquoi les autres ne voient pas ça? Luc 16, verset 19. Benchi, aujourd'hui tu es très bien habillé. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham, avec Lazare à côté. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Ah, arrête-toi là. Vous avez compris cela? Vous avez compris cela? Un homme pauvre, Lazare, dans cette chair, sur la terre, il était pauvre. Il souffrait. Il était malheureux. Sa condition était misérable. La Bible nous dit, il voulait même manger quelque chose. Regardez, il disait au verset 21. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Les miettes. Donc, les enfants qui mangent le pain, le petit miette là qui tombe là. Il cherchait même à manger les miettes. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Il avait des ulcères. Son corps était rempli de boutons, de gros boutons comme ça. Il était malheureux. Il était misérable. Un homme malade et pauvre. Pas seulement qu'il manquait à manger, mais il souffrait. Et les chiens venaient les lécher comme ça la peau. Essayez un peu d'imaginer ici en France. Vous marchez dans la rue, vous voyez un monsieur par terre qui n'a pas mangé. Les chiens sont en train de les lécher comme ça. Vous allez le regarder 2 fois? Vous n'allez pas le regarder 2 fois. Vous allez dire, hé, ce monsieur-là, vous allez partir. C'était ça, Lazare. Regardez la condition où il était. Mais quand il meurt, il va au ciel. Il va au ciel. Mais l'homme qui était riche, regardez maintenant,
le riche, verset 22, le riche mourut aussi. Tout le monde va mourir. Le pauvre va mourir. Les riches aussi meurent, n'est-ce pas? Même un milliardaire, il meurt. On ne peut pas acheter la mort. Vous savez, la mort, c'est quoi? La mort, c'est quoi? Pour qu'on quitte Avranches pour venir ici, Mario, on est venu comment? On a pris quoi? La voiture. Pour qu'on quitte Avranches et venir ici, nous avons pris la voiture. Si vous voulez quitter la France et aller en Angola, vous allez prendre quoi? L'avion. L'avion. Vous allez prendre l'avion. J'arrive à Luanda. Et si vous voulez aller au ciel, il faut prendre la mort. Eh bien, c'est un transport. La mort est un transport. C'est la chose qui vous fait quitter cette terre pour vous amener de l'autre côté. Je vois les gens pleurer. Ah, il est parti. Mais il a pris son transport. Il est parti. Il y avait une famille qui avait perdu leur père. Et c'était un grand ami à moi. Et mes enfants ici le connaissaient très bien. On allait très souvent là-bas. Et comme ils sont tout petits, ils ne comprennent pas c'est quoi la mort. Ils me demandaient, papa, mais on ne voit plus. Et c'était le nom de ce frère-là. Et moi, je leur disais, il est allé au ciel. Mais il est parti comment? Il voulait savoir, mais comment il est parti? Il ne comprenait pas, il est parti comment? Et il voit seulement le ciel là-haut comme ça. Non. La mort vous fait changer de dimension. Vous fait changer de dimension. Le corps va rester dans la tombe. Les gens vont pleurer, ah, il est mort, il est mort. D'autres disent, il est parti. Vous entendez ça, non? Ah, Akendanaï, il est parti. Mais il est parti où? Qui est parti? Parce que le corps est là. Mais quand on dit qui est, il est parti. Qui est parti? C'est l'homme que Dieu a créé, esprit, qui part. Et vous savez, vous pouvez être un grand boxeur, un homme très fort. Mais quand cet esprit-là vous quitte, le corps tombe. Vous avez des muscles comme ça. Un homme puissant, tout le monde a peur. Mais dès que cet esprit-là sort, la grosse masse-là, pouf, tombe. Une fois, j'étais en train de vendre dans une boutique. Et je vois des soldats, je crois que c'était des agents de services secrets. Là. Ils sont passés devant la boutique dans une pick-up blanche. À un moment donné, j'entends « Ouf, ouf! Ishmael! Je sors comme ça, je vois un jeune homme très beau par terre. En train de... Je ne voulais même pas voir ça, je suis rentré. Il est mort. Et maintenant on pose la question, mais pourquoi on l'a tué? On dit qu'il était un grand bandit. Il tuait les gens, il est rentré dans les maisons, il tuait. Et lui aussi on l'a tué. Mais vous savez, malgré qu'il était un grand bandit, j'ai vu les mamans venir et pleurer. Et elles sont en train de pleurer. Pour vous dire que même un homme qui est mauvais comment, il y a toujours des gens qui l'aiment. Et Dieu vous aime tel que vous êtes là. Et c'est que Dieu veut que vous puissiez voir, vous puissiez naître de nouveau. Si vous naissez de nouveau, vous allez avoir le consolateur. Il sera un consolateur, même si vous êtes malade comme le jeune homme riche. Même si votre situation est très difficile. Si vous êtes né de nouveau, ça sera votre consolation pour tout. Que j'aille à manger, que je n'aie pas à manger, le consolateur est dans mon cœur. Il vous montrera des choses qu'un homme ordinaire ne peut pas voir. Les hommes ordinaires voient, ah, lui là c'est un beau jeune homme, il a un très bon travail, il gagne bien sa vie, et toutes les filles voudraient aller se marier seulement avec ce jeune homme-là. C'est ce que vous voyez. Mais vous pouvez marier un homme beau avec beaucoup d'argent, et arriver à la maison, vous voyez que, lui, il est comme ça.
c'est un monstre. Et votre vie est gâchée. Mais si vous avez l'Esprit de Dieu, même si vous voyez un homme qui a beaucoup d'argent, une fille qui est belle, je ne sais pas comment, vous n'allez pas regarder à l'apparence là, mais vous allez avoir les yeux spirituels pour comprendre l'esprit qui est derrière. Et si vous comprenez cela, c'est la consolation. Parce que ça vous évite beaucoup de problèmes. Amen. Ça vous évite beaucoup de problèmes. Et regardez maintenant dans Luc chapitre 16, ici où notre frère Melchior a lu. Le jeune homme riche, il était là avec beaucoup de ses biens. Il était un homme heureux sur la terre. Mais Lazare, il manquait même les miettes. Regardez maintenant, la Bible dit, lorsqu'il est mort, il se retrouve en enfer. J'aimerais que vous puissiez voyager un peu. Vous comprenez que ici, on est en train de parler d'une vie des gens qui sont morts. La Bible est en train de nous décrire la vie des gens qui sont déjà partis. Lazare est mort, le jeune homme riche est mort. Maintenant, regardez ce qui se passe là-bas étant mort. Maintenant, verset 23. Dans les séjours des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, vous voyez, le jeune homme riche était en proie au tourment. Il était tourmenté de l'autre côté là-bas. Il vit de loin Abraham. Il va voir de loin Abraham et Lazare. Dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue. Il était dans le tourment. Il était riche sur la terre, mais quand il est mort, il était dans le tourment. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Vous voyez là où vous allez? Dans la flamme. Il était parti dans la flamme. Je souffre terriblement dans la flamme. Lorsque vous quittez la terre, vous ne mourrez pas. Je suis en train de lire la Bible, hein. Je n'invente rien. Lorsque vous quittez la terre, vous ne mourrez pas. Point. Vous allez soit au sein d'Abraham, soit dans la flamme. Et dans la flamme, Abraham lui dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant que tu étais, pendant ta vie. Souviens-toi quand tu étais sur la terre, tu as reçu beaucoup de biens. Durant ta vie. Tu avais des papiers, tu avais un bon diplôme, tu avais un grand travail, tu étais un homme qui roulait dans une grosse voiture, tout le monde t'appréciait, c'était bien. On ne dit pas que c'est mauvais, c'est très bien. Mais, tu étais bien là-bas, et Lazare souffrait. Maintenant, il est consolé ici. Il est mort, pauvre, mais là-bas, il est consolé. Je pense, mes amis, que je préfère souffrir ici sur cette terre, mais de l'autre côté, que je puisse être consolé. Je n'aimerais pas vivre comme une grande star sur cette terre et arriver de l'autre côté souffrir. Non. Non. Je préfère souffrir terriblement ici que je n'ai pas avoir des amis, que tout le monde m'abandonne, me rejette, que je n'ai pas avoir une grande église. Ça m'est égal. Que je souffre terriblement, mais de l'autre côté, je puisse être en paix. Mais si j'ai une grande église ici, j'ai des amis qui me disent, tu es un grand monsieur, tu es un bon monsieur, tu es bien, mais que de l'autre côté, je me retrouve dans les flammes. Non, je ne veux pas. Et il dit, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou là-bas vers nous ne puissent le faire. C'est impossible. Dès que vous traversez, c'est fini. Dès que vous mourrez, c'est fini. Vous ne pouvez plus revenir sur terre. Vous ne pouvez plus aller au ciel. Les gens qui sont au ciel ne peuvent pas aller en enfer. C'est fini. Les riches disent, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père.
ressuscite Lazare, qu'il aille dans la maison de mon père. Car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Va dire à mes frères. Va dire à mes frères. Il avait peut-être laissé beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Il dit, va dire à mes frères. Va leur dire que vraiment votre frère, il est dans le tourment. Ne faites pas l'erreur de mener la vie que vous menez. De faire ce que vous faites. Vous allez vous retrouver dans le tourment. Maintenant, regardez la Bible dit. Abraham répondit, lisons un peu tous ensemble ça. Verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse. Mais lisons un peu, s'il vous plaît. Réveillez-vous un peu. Vous pouvez lire là-bas. Tu es bon là ou pas? Tu n'es pas au bon endroit? Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 29. Va au verset 29. Verset 29. Tu y es? Alors, lisons un peu tous ensemble. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ils ont qui? Moïse et les prophètes. Ils ont dit, est-ce que Abraham a dit ici qu'ils ont beaucoup de pasteurs là-bas? Abraham a dit ici que non, ils ont beaucoup de je ne sais pas, des gens qui parlent en langue là-bas. Ils ont dit qu'ils ont Moïse et des prophètes. La parole de Dieu vient aux prophètes. Et quand la parole de Dieu est sortie de la bouche du prophète, écoutez cela. Jésus a dit, vous m'appelez Seigneur, et pourtant vous ne faites pas ce que je vous dis. Luc chapitre 6, verset 46. Les gens partent à l'église, ils écoutent la parole, ils sortent, mais ils ne font pas ce que la parole dit. Oui, Abraham a dit, ils ont Moïse le prophète, et les prophètes, ils ont aussi des prédicateurs. Des prophètes ici, c'est aussi des prédicateurs qui les écoutent. Frère aussi, dans le discernement de l'esprit, il dit, un prédicateur, dans le Nouveau Testament, c'est aussi un prophète. Des vrais, pas de faux. Il y en a beaucoup de faux. Vous savez, il y avait un homme qui s'appelait Élie le prophète. Un jour, il a rassemblé Akab avec tous les prophètes. Et il leur a dit, allez, nous allons rentrer en compétition, nous, moi et vous. Et vous allez voir qui a le véritable Dieu. Qui a le Dieu qui est vivant. Vous avez déjà lu ça? Et Élie va dire aux 400 prophètes de Baal, allez commencer, mettez un sacrifice et priez que le feu descende du ciel. Ils étaient 400 prophètes de Baal, plus 400 prophètes d'Astarté. Ça fait combien de prophètes? 800. Une église de 800 prophètes. Ils ont commencé à prier. Baal, Baal, fais-nous descendre le feu. Baal, Baal. Ils ont crié du matin jusqu'au soir. Le feu est descendu. Alors, un monsieur seulement, un prophète, lui-même, il va dire aux enfants d'Israël, vous avez vu, ils sont beaucoup comme ça, mais ils n'ont pas été capables de faire descendre du feu. Maintenant, venez. Il va rassembler les 12 pierres. Il va rétablir d'abord l'adoration. Il va rétablir l'autel et il va placer le sacrifice. Une prière de 2 minutes, le feu est descendu. Il voyait ce que les 800 prophètes ne voyaient pas. C'est ça la religion. La religion, c'est ça. Beaucoup de gens qui prient.
Vous entendez un monsieur qui est là-bas, là. Vous allez voir. Je me rappelle, il y avait à une, je ne sais plus quelle année, à un nouvel an, je ne sais pas, 2023 ou quelque chose comme ça. J'ai rencontré des gens, je revenais de l'Allemagne. J'étais parti en Allemagne, je revenais de l'Allemagne, et j'ai trouvé des gens, beaucoup de gens à Paris, tout ça, qui allaient en Hollande. Parce que semble-t-il qu'il y a un pasteur, qui a une grande église, qui est un grand prophète, et qui faisait un séminaire. Des gens qui quittent Paris, des gens qui quittent Hollande, qui quittent Paris, pour aller là-bas, à Bruxelles, je ne sais plus, une ville là-bas en Belgique. Et là-bas, c'est terrible, les amis. Mais, il faut voir ce que les autres ne voient pas. Et ça vous change. Dans Jean chapitre 3, verset 3. Dans Jean chapitre 3, verset 3. Là, c'est un grand monsieur, un grand homme qui est venu voir Jésus. La Bible dit, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il vient la nuit, parce qu'il était un pharisien. Les pharisiens, ils n'aimaient pas Jésus-Christ. Parce que Jésus n'était pas dans leur dénomination, il n'était pas dans leur congrégation, il n'était pas avec eux. Et eux, maintenant, ils combattaient Jésus. Parce qu'ils voyaient que Jésus, quand il faisait des miracles, il tirait beaucoup de gens vers lui. Et ce monsieur ici, c'est un docteur de la loi, il vient la nuit. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Amen. Les miracles que tu fais, la vie que tu mènes, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire cela. Il y a quelque chose d'étrange avec toi. Il y a quelque chose d'extraordinaire avec toi. Tu n'es pas comme les autres hommes. Tu n'es pas comme les autres. Et Jésus lui dit, en vérité, je t'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, ne peut voir le royaume des cieux. Vous voyez, vous devez naître de nouveau. Et si vous naissez de nouveau, vous allez voir votre vie, comment ça va devenir. Vous allez voir comment vous allez devenir. Des hommes extrêmement puissants. Des femmes extrêmement puissantes. Naître de nouveau. Ça sera une consolation au-delà de tout. Abraham nous dit dans les images de Christ, il dit, peu importe combien vous pouvez être intellectuel, ou combien vous prétendez être un bon chrétien, vous devez naître de nouveau. Même si vous êtes intelligent, comment? Même si vous êtes un vrai chrétien, comment? Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne verrez pas des choses que le chrétien voit. Un chrétien n'est pas un homme ordinaire. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Lisez les livres des Actes et vous allez voir. Lisez les livres des Actes. Quand Jésus-Christ est revenu vers ses disciples sous forme du Saint-Esprit, allez voir ce que les disciples ont fait. Je n'ai pas le temps de vous les lire ici dans la Bible. Mais vous allez voir, il y avait un homme qu'on appelait Paul. Cet homme-là, il va aller... C'était merveilleux. Lisons ça un peu. Dans Actes chapitre 14.
Oh, les amis, je vous dis, c'était terrible. Lisons Actes chapitre 14. Lisons ça un peu, verset 8. À Lystre, se tenait assis un homme, un pote de pieds. Donc, un homme qui n'avait pas de pieds. Un pote des pieds boiteux de naissance. Et qui n'avait jamais marché. Amen. Il écoutait parler Paul. Paul était en train de prêcher. Il écoutait parler Paul, comme je suis en train de le faire ici. Écoutez maintenant. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Paul, il fixait le regard sur ce monsieur qui n'avait pas de pied. Et il avait vu par les yeux spirituels que cet homme avait assez de foi pour être guéri. Le monsieur, il croyait tellement à ce que Paul disait. Et il savait qu'il pouvait être guéri. Maintenant, regardez. Dis d'une voix forte. Paul va dire d'une voix forte. Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Amen. Pendant que Paul prêchait, ce monsieur était un escroc. Mais il regardait tellement Paul. Il croyait tellement à ce que Paul disait. Paul le fixa les regards. Il vit qu'il avait en lui la foi pour être guéri. Paul lui dit, lève-toi et marche. D'un bout, il saute. Boum, il était debout. Oh, les amis, ça ne vous fait rien. Allez demander à Emmanuel Macron s'il est capable de faire ça. Vous savez, j'ai vu le pape allemand en 2008. Quand il était arrivé, ils sont partis dans un stade, l'accueil dans un stade, il y avait beaucoup de gens. Et pendant ce temps-là, il y avait 8 jeunes qui étaient décédés, ou 4 jeunes, ou 3, je ne sais plus. Ils étaient morts. Je me dis, je m'attendais à ce que le pape les appelle pour les ressusciter. Mais le gars, il est parti, il ne les a pas ressuscités. Il est parti, il ne les a pas ressuscités. Croyez-vous que votre Seigneur Jésus-Christ, il pouvait rassembler les gens et quelqu'un mourrait, les laisser comme ça? Écoutez maintenant verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous formes humaines sont descendus vers nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes fatigué que j'arrête? Non. Lisons ça un peu le verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous formes humaines sont descendus vers nous. Amen. Amen. Quand ils ont vu cette démonstration, quand ils ont vu cette guérison extraordinaire, les gens ont crié. Les dieux sous forme humaine sont descendus au milieu de nous. Amen. Amen. Parce que Paul, il avait eu l'expérience de rencontrer Jésus-Christ. Il avait maintenant, ce n'était plus un homme juste, qui disait juste chrétien qui allait à l'église. Non, il avait quelque chose de plus que les autres n'avaient pas. Et c'est quelque chose de plus là, les amis, que j'aimerais que vous puissiez avoir.
Parce que si vous arrivez à la voir, et ça, vous ne pouvez la voir que par la nouvelle naissance. Et c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Il ne pourra pas. Prenez votre décision. Ça vous changera, les amis. Ça vous transformera. Ça fera que vous allez être de vrais messieurs, de vraies femmes, des gens extraordinaires. Oh, Frère continue, il dit, vous dites, donc frère Branham, je devrais me joindre à une petite mission. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Cela veut dire que vous devez recevoir la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Et il va dire, vous savez, une femme, quand elle est enceinte et qu'elle veut accoucher, quand une femme va pour accoucher, que ce soit dans un hôpital chic, que ce soit dans un étable où Jésus-Christ était né, c'est toujours... La naissance, ce n'est pas propre. Vous savez cela? La naissance, ce n'est pas propre. Vous avez le sang, vous avez de l'eau, vous avez l'esprit, vous avez tout ça pendant ces moments-là. C'est là que la vie sort. La vie ne sort pas à un endroit propre. Regardez un arbre quand un petit bourgeon là, quand ça commence à sortir. Vous le voyez, il est trop comme ça, il sort de la terre. Il y a la terre qui est encore sur lui. Mais c'est la vie. Si vous voulez recevoir la vie, si vous voulez recevoir la nouvelle naissance, vous devez vous humilier. Vous devez vous jeter à terre. Priez le Seigneur sincèrement de tout votre cœur. Il y a tellement d'exemples. Mais si je commence à vous parler de toutes ces choses-là, on va dormir ici. Quand on nous dit c'est un gâchis, peu importe comment vous la considérez, c'est exact. Et il en est ainsi de la nouvelle naissance. C'est un gâchis. Peu importe comment vous la considérez, mais elle produit la vie. Amen. Cela produit la vie. Quel genre de vie? Une vie de service. Pour vous humilier, pour renoncer à vous-même, ces genres de vie. Un homme qui est né de nouveau, un homme qui a eu l'expérience de la nouvelle naissance, il est très humble, il est très simple, il est très naturel. Il n'est pas comme nos stars de la télévision, nos grandes femmes de la télévision. Quand elles parlent, il faut que l'article soit à sa place. Il faut que le verbe soit employé correctement. Et vous savez, Jésus-Christ, là où il est né, vous vous imaginez les créateurs du ciel et de la terre. Il n'a même pas un endroit pour naître. Vous vous imaginez? Il n'avait même pas un endroit où naître. Il est allé naître dans une étable, là où il y avait des animaux. Des animaux. Il n'avait même pas un endroit où naître. Mais nous, ça sert à quoi tout notre orgueil que nous avons? Ça sert à quoi? Il suffit d'avoir un 500 € dans la poche. Et tu vois comme si tu possèdes le monde entier. On continue, il dit au commencement, il n'en était pas ainsi, au paragraphe 13. Il dit, en effet, il dit, et cette façon de faire, nous la trouvons dans l'Église. Il se passe ces choses en effet. Hein? Il dit, Dieu a créé l'homme pour être heureux. Dieu a créé l'homme pour être bien. Mais tout ce que Dieu a créé, l'homme a abîmé cela.
Dieu a créé l'eau, mais l'homme est allé fabriquer le vin, l'alcool. Et l'alcool, tu bois ça, tu te retrouves dans un caniveau. Et tu te retrouves toute la nuit dans un caniveau. Tu te retrouves à l'hôpital. Mais comme hier, je travaillais, et j'allais dans ma voiture, je vois un monsieur qui titubait. Il était ivre, il allait dans tous les sens. Et je voyais un groupe de jeunes qui étaient de l'autre côté, ils l'appellent. Oh, Trésor, Trésor! Et eux tous se sont éclatés de rire. Ils ont trouvé qu'il était déjà ivre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et il est parti. Ivre. Mais Dieu vous a donné de l'eau. L'eau, ça ne pourrit pas. L'eau, ça ne s'abîme pas. Pure, naturelle. Mais vous allez prendre ça, vous mélangez, ça devient du whisky. Et vous buvez, après demain, vous avez les cirrhoses du foie. Voilà l'homme. Tout ça pour gagner de l'argent. L'homme a fait de son prochain son ennemi, son esclave. Puisqu'il a un peu d'argent, il va aller prendre des gens. Allez, venez. Nous allons aller dans cette bande-là, nous allons tuer les gens, nous allons prendre l'argent. À cause de l'argent, ils vont tuer les gens. À cause d'argent, ils vont insulter les autres. Mais frère Branham nous dit que Dieu n'a pas fait des choses pour être comme ça. L'homme a eu à faire des mélanges avec l'alcool, avoir l'alcool ou quelque chose d'autre avant de boire cela. C'est perverti. Ce qui était en effet au commencement. Il dit, et cette façon de faire, nous la trouvons dans l'Église. Il se passe en effet, l'homme se met à altérer les choses de Dieu. Et il se représente ce que cela veut dire. Il ne prend pas cela tel que c'est écrit, mais il y mêle sa propre pensée. L'homme ne prend pas la parole de Dieu telle que c'est écrit. Il veut toujours rajouter sa propre idée, sa propre pensée, sa propre conception. Et puis à partir de cela, il fait une tradition. Il enseigne cela. Vous savez, aujourd'hui, j'ai toujours dit, si je sors là, dans ce monde, j'ai dit, non, on va maintenant commencer à adorer Dieu avec tout le monde, avec un maillot de corps. Vous allez voir, il y aura des églises comme ça, un maillot de corps. Tout le monde vient là en maillot de corps. Pourquoi? Parce que c'est une doctrine. C'est une doctrine. Alors que la parole de Dieu ne dit pas ça. Mais l'homme veut toujours ajouter, faire quelque chose que lui, il pense faire. Lui, il pense que c'est ça. Il ne peut pas garder correctement la parole. Il ne peut pas suivre seulement ce que dit la parole. Mais il veut rajouter quelque chose. Il veut hybrider la parole de Dieu. Il veut changer les choses. Regardez maintenant ce que nous avons aujourd'hui. Les femmes sont devenues des hommes sont devenus des femmes. Est-ce que vous voyez ça? Les hommes sont devenus des femmes. Dans les mariages, dans les couples, c'est l'homme, c'est la femme qui commande maintenant. Comme moi je dis, c'est comme ça, tu ne dis rien. Sinon tu sors, j'appelle la police. Et vous voyez le mari qui tombe. Je dis où? Tu viens d'où? Pourquoi tu rentres à 7 heures? Je te chasse. Là, c'est la femme. Et l'homme tremble. Et c'est pour ça, maintenant que l'homme, il va devenir homosexuel. La femme va devenir homosexuelle. Et il y en a plein aujourd'hui. Mais la Bible nous dit, maudit soit un homme qui va aller avec un homme. Vous avez déjà lu cela dans le livre des Deutéronomes. C'est une malédiction qu'un homme aille avec un homme comme il part avec une femme.
fais ces choses-là. Ils sont. Et aujourd'hui, on dit, c'est normal. Une femme qui va aller à la plage, qui va complètement se déshabiller, qui va rester nue comme ça. Ah ben, je suis à la paella. À la paella. La fête. Ok. C'est la plage. Tu as le droit de rester nu. Ok. Mais la même femme, si elle marche ici, en tenue de plage, les gens vont crier, mais c'est Comment on ne t'aime pas. N'est-ce pas? Là, à la plage, tu as droit. Là, à la rue, tu deviens folle. Comment c'est normal? Si tu es folle ici, tu es folle là-bas. N'est-ce pas? Tu ne peux pas être folle juste sur la rue et ne pas être folle à côté de la mer. Regardez ce que les gens ont mis dans la tête. Une femme ne peut pas rester déshabillée comme ça. C'est une malédiction. Les hommes vont te regarder. Les hommes vont avoir des idées. Les hommes vont avoir des pensées. Tu vas faire tomber beaucoup des hommes. Après, toi-même qui restes nu comme ça, tu vas aller dire à ton mari, pourquoi tu m'as trompé? Pourquoi tu m'as trompé? Pourquoi tu m'as trompé? Ah, mais je t'ai trompé. Oui. Tu étais resté nu. L'autre aussi là-bas était resté nu. Et moi, en tant qu'homme, je fais quoi? Je regarde. Et je fais quoi? Je tombe. Habillez-vous correctement, les femmes. Une femme s'habille correctement pour garder son corps. Parce que quand un garçon va regarder ton corps, il va voir. Il va avoir des idées. C'est naturel, c'est humain. Mais le diable a perverti cela. Allez dans les réseaux sociaux, vous allez voir. Entrez dans vos réseaux sociaux, vous allez voir. Dans les TikTok, dans les WhatsApp, dans les Facebook, dans ces choses-là. C'est insupportable. Je ne sais même pas, les gens qui sont dans ce genre de choses, comment ils vivent. Insupportable. Des blagues, des vidéos, des films, des choses horribles. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Mais les pharisiens disent, si tu viens me donner une offrande, tu n'es pas obligé d'honorer ton père et ta mère. Regardez dans Marc au chapitre 7. C'est ce qui est dit là-bas. Il est donc quitte de l'obligation d'honorer son père ou sa mère. Voyez-vous comment l'homme embrouille les choses? Marc 7, 10 à 11. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit aux pharisiens, la Bible dit, honore ton père et ta mère, mais vous dites non. Si vous donnez l'offrande, vous n'êtes pas obligé d'honorer le père et la mère. Ils détruisent la loi de Dieu. Il pervertit la loi de Dieu. Il dit, Frère dit, Dieu veut que nous puissions être libres. Il nous veut tel que s'il nous donne la lumière, nous pouvons la suivre. Dieu veut que tu puisses être libre, mon frère. Dieu veut que tu puisses être libre, ma soeur. Quand tu vois la parole de Dieu, que tu puisses suivre la parole de Dieu. Ne reste pas bloqué dans les systèmes des hommes. Ne reste pas bloqué avec une église. Ah, notre église, nous, on chante comme ça. Notre église, nous, on fait comme ça. Notre église, nous, on fait... Je quitte mon pays, je vais dans un autre pays, je cherche seulement mon église. Non, cherche Christ. Et Christ, il est la parole. Amen. Cherche Christ. Christ, il est la parole. C'est pour ça que vous allez voir. Moi, je suis catholique. Moi, depuis mon père, ma mère, mes grands-parents, mon coco, on est tous des catholiques. Ça change quoi? Tu n'as pas Dieu, tu n'as pas Dieu, c'est tout. Tu es catholique, mais tu n'as pas Dieu. Maintenant, je vais terminer.
Je vais terminer, les amis. Mais je voudrais attirer votre attention pendant 2 minutes. Et je vais m'arrêter ici. 2 minutes. Et je vais vous montrer quelque chose. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 1, juste quelques minutes et on va finir. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Verset 6, pour aller vite. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Par qui? Par qui? Je n'ai pas entendu. Par qui? Par lui. Lui qui? Jean. Dieu a envoyé Jean afin que tous croient par lui. Il n'a pas envoyé 2 personnes. Il n'a pas envoyé 3 personnes. Il a envoyé une personne, Jean, afin que tous croient par lui. Tout ce que Jean va dire, croyez. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 7. Il vint pour servir des témoins, pour rendre un témoignage à la lumière. Ah, il vient faire quoi? Il était qui? Est-ce que vous êtes avec moi? Verset 7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre un témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière. Écoutez maintenant. Afin que tous croient par lui. Écoutez verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre un témoignage à la lumière. La lumière, c'est qui? La lumière, c'est qui? Jésus-Christ. Jésus est la lumière du monde. Amen. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et il envoie ses serviteurs pour qu'ils ne parlent pas d'eux-mêmes, mais pour qu'ils puissent parler de la lumière. Pour qu'ils puissent témoigner de la lumière. Tous les prophètes qu'il y a eu dans cette Bible, depuis Adam jusqu'à dans l'Apocalypse, ils ont rendu témoignage à la lumière. Amen. Amen. Ils ont rendu témoignage à la lumière. Aucun des prophètes n'a rendu témoignage à lui-même. Non. Un vrai serviteur de Dieu ne rendra pas témoignage à lui-même. Moi, je suis un grand monsieur. Moi, je suis un grand monsieur. Moi, je suis... Non. Tous regardez à Jésus-Christ. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre Créateur. C'est lui à qui nous avons. Et tous les prophètes de la Bible ont pointé Jésus-Christ, puisqu'il était la lumière. Regardez maintenant verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Elle était dans le monde et le monde était fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Pourquoi le monde ne l'a point connu? Mais parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Le monde ne peut pas le connaître parce qu'il n'est pas né de nouveau. Écoutez, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Tout le monde, quiconque veut, tu veux le croire, tu peux le croire. Et tu peux devenir un enfant de Dieu. Tu peux naître de nouveau. Tu peux rentrer dans cette alliance-là et tu vas voir des choses merveilleuses. Les amis,
J'ai tellement envie de vous dire des choses. Vraiment des choses. Mais je crois que vous n'allez pas comprendre. Je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons écouter des vidéos. Chama, qu'est-ce que tu sais mieux jouer? Comme ça, tu vas me jouer. Qu'est-ce que tu sais jouer facilement? Sinon, moi, je te donne un chant difficile. 368, Love, il demeure. Je me réjouis nuit et jour comme je marche en pleurant, car dans toute ma vie je vois la main des dieux. Oui, le secret de ma joie, la raison de tout cela. Le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure, il demeure, il demeure. Alléluia, alléluia, il demeure en moi. Marchant, marchant sur le droit chemin, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Frères et sœurs, vous savez, la chanson ici décrit exactement ce que j'ai voulu vous dire ce matin. Il demeure en vous. Et il veut demeurer en vous. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur des cieux et la terre. Mais il ne pourra pas entrer dans votre vie. Il ne pourra pas entrer dans votre cœur si le monde est en vous. Il ne peut pas. Et s'il n'entre pas, vous ne pourriez jamais le voir. Et comme nous les chantons, le consolateur, vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas la voir. Et qu'est-ce qui va vous arriver? Vous serez obligé d'aller dans le monde, boire de l'alcool, aller dans le monde, jouer avec les femmes, aller dans le monde, faire plaisir dans toutes les choses du monde pour chercher le consolateur. Pour chercher quelque chose pour vous consoler. Mais le véritable consolateur, vous n'allez pas l'avoir. Vous n'allez pas le recevoir. Et si vous ne le recevez pas, les amis, je peux vous dire, je peux vous garantir qu'à la fin de votre vie, vous allez vous retrouver comme ce jeune homme riche. Vous voulez toujours jouer à votre téléphone. Vous voulez toujours jouer à ces genres de jeux-là. Vous voulez toujours regarder les femmes sur les réseaux sociaux. Vous voulez toujours regarder des films sales pour vous consoler. Consoler votre plaisir. Mais un jour, ça va vous coûter cher. Moi, ce que je vous demande, venez recevoir le véritable consolateur. Le Seigneur Jésus-Christ. Abandonnez votre vie. Abandonnez vos pensées pour prendre ses pensées à lui. Ses pensées, c'est la vie. Venez maintenant. Priez votre Dieu qu'il vous accorde la nouvelle naissance. Le véritable Saint-Esprit dans votre cœur.
Parce qu'il a dit, le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez. Parce que je serai avec vous et je serai en vous. Je vivais dans le péché, n'ayant point de paix en moi, jusqu'au jour où je suis comme moi. Jésus mourut, puis je tombais à ses pieds, et une douce paix me remplit. Le consolateur demeure en moi. Il demeure, mon Dieu, il demeure. Alléluia, Alléluia, il demeure en moi. J'en sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le console. Vous allez avoir une paix éternelle, une paix éternelle dans votre cœur. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Il connaît votre souci. Je suis heureux et libre comme un oiseau, car le Saint-Esprit me contrôle et Jésus satisfait mon âme. Est-ce qu'il satisfait votre âme? La terre demeure en mon Dieu, il demeure, il demeure, il demeure, il demeure. Alléluia, Alléluia, il demeure. Oui, marchant sur le trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure. Plus des désirs pour le monde, tes plaisirs remplis des ailes, et à longtemps j'ai les ailes. Et mes fardeaux sont levés, le console. Alléluia. Oui, il demeure, il demeure, il demeure, il demeure. Alléluia, Alléluia, il demeure. Oui. Sur le droit chemin, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure. Mes frères et sœurs, ce que nous avons vu, ce sont des choses qui se sont passées dans la Bible. Mais nous sommes en train de vivre une autre époque. Et il y a des grandes choses qui sont devant nous. Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps pour vous expliquer ces choses aujourd'hui. Mais je vous prie de le recevoir. Je vous prie de recevoir Jésus-Christ. Parce que nous allons rentrer dans une période difficile. Et si vous ne l'avez pas, ça va être difficile pour vous. Que chacun élève sa voix et prie le Seigneur. Prions tous le Seigneur. Père Céleste, notre Dieu, toi, le Créateur des cieux et de la terre, toi qui nous as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique,
parole dit que nous l'avons contemplé, il avait une gloire comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons, Seigneur notre Père, et nous t'apprécions pour la grâce et pour l'amour que tu as fait en nous ayant choisis pour être des enfants de Dieu dans ces temps de la fin. Nous étions dans le péché, nous étions dans le monde, nous suivons tout ce que le monde nous donnait. Mais un jour, tu as envoyé la lumière de ton évangile, la lumière de ta parole, qui nous a éclairés aujourd'hui pour avoir le discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Seigneur Dieu, notre Père, alors que nous sommes arrivés au temps de la fin, nous avons dépassé l'âge, nous avons dépassé le temps. Seigneur Dieu, Père Céleste, la fin de ce monde devait déjà arriver. La destruction de ce monde devait déjà arriver. Mais si tu tardes à le faire, c'est parce que la femme, elle n'est pas encore prête. C'est parce que l'épouse, elle n'est pas encore prête. C'est parce que nous, tes enfants, nous ne sommes pas encore prêts. Et nous venons réclamer ton pardon, Seigneur. Afin que tu puisses nous aider, Seigneur notre Père, de pouvoir préparer notre vie, arranger notre vie, s'apprêter, Seigneur, pour que le Saint-Esprit de Dieu vienne dans notre vie, afin que nous puissions manifester Jésus-Christ. Être prêt pour te recevoir. Je vois parfois dans le mariage, l'homme va entrer, les garçons d'honneur vont entrer, les filles d'honneur vont entrer, les invités vont entrer, le prédicateur est déjà à la chaîne, mais la femme est toujours la dernière. La femme est la fin de l'histoire. Quand la femme entre, quand l'épouse entre, on peut fermer les portes, on peut commencer la cérémonie, on peut commencer la fête. C'est quand la femme entre. Mais la femme, elle est toujours la dernière. Seigneur Dieu, notre Père, nous sommes au temps où tu es venu chercher une épouse, mais une épouse qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable, n'ayant rien pour de ce monde, Seigneur. Et Père notre roi, cette épouse-là, elle est toujours en retard. Cette épouse-là, elle traîne toujours le pied. Parfois, elle n'a pas envie de venir à l'église. Parfois, elle n'a pas envie de prier. Parfois, elle n'a pas envie de chanter. Parfois, elle n'a pas envie d'écouter la parole. Parfois, elle n'a pas envie de marcher d'après la parole. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis? Notre Père et notre Roi, accorde-nous ta grâce et accorde-nous ton pardon. J'ai remis tes enfants entre tes saintes mains. J'aurais pu les garder ici même jusqu'à ce soir. Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à leur dire. Mais je ne peux pas. Même toi-même, tu ne pouvais pas. Lorsque tu étais sur la terre, tu as dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais je vous enverrai les consolateurs. L'Esprit de vérité. Il sera avec vous. Il sera en vous. Et il vous conduira dans toute la vérité. Seigneur Père éternel, je prie que ton Saint-Esprit descende sur eux. S'ils ne sont pas baptisés, qu'ils reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ. Qu'ils se répandent de leurs péchés. Afin que toi, le grand Dieu du ciel, toi qui as promis que tu nous déverseras en ces temps de la fin le baptême du Saint-Esprit, en ces temps de la fin la pluie de la première et de l'arrière-saison, que tu descendes dans leur vie, qu'ils puissent te rencontrer, toi le véritable Dieu, que le véritable Jésus-Christ, pas un Dieu historique, mais un Dieu réel qui vit au milieu des humains,
puisse entrer dans leur cœur et qu'ils se disent que depuis ces jours-là, ma vie a réellement changé. Les enfants d'Anti White, alors qu'ils étaient en train de rigoler, ils étaient en train de s'amuser, ils étaient en train de blaguer. D'un moment à un autre, leur vie fut changée. Parce qu'il y avait une maman qui avait demandé, réclamé leur salut, Seigneur. Et si tu avais exaucé la prière de la sœur Anti White, exauce ma prière, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tout celui qui est venu à cet endroit ici, qu'il soit lavé, purifié, que sa vie soit changée et bénie, Seigneur. Qu'il dise, nous sommes allés dans cette petite tabernacle là-bas et nous avons vu Jésus-Christ. Comme les gens de Lykia, ils ont crié, les dieux vivants sont venus au milieu de nous. Quand ils nous ont fait un grand miracle, qu'ils voient un miracle dans leur vie, que leur vie soit changée, que leur vie soit transformée. Toi les dieux de William Branham, toi les dieux de notre père Abraham, toi les dieux d'Isaac et de Jacob, toi les dieux d'Israël, tu es aujourd'hui mon Dieu Père. Et je prie que tu puisses exaucer ma prière pendant que je regarde à toi, Seigneur, que tu déverses un grand amour dans leur cœur, qu'ils te servent à jamais dans leur vie. S'il y en a un qui les choses de ce monde le lient, s'il y en a un enfant ici présent, qui l'esprit démoniaque l'a lié, un esprit de ce monde le lie encore, que ce soit des désanimés, que ce soit les esprits de femmes, les femmes de nous ne sont de nuit, que ce soit n'importe quel esprit, que ce soit la haine, la jalousie et l'indifférence, la détutesse et tous les autres, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ, qu'ils savent Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rentre avec nous, Père, et bénis tes enfants partout où ils sont. Que l'amour de Dieu inonde nos âmes. Ceux qui ne sont pas venus, je pense à mon frère Guilain, qui a eu de petits problèmes, Seigneur. Mais résous ces problèmes. Tu es Dieu. Donne-lui ce que son cœur désire, afin qu'il puisse confondre ses assistants sociaux, qu'il puisse confondre tous ces gens qui sont là et qui les combattent. Tu es le Dieu que nous adorons, un Dieu véritable. Je prie pour chacun de nous ici. Tu connais le cœur de chacun. Exauce, Père. Rentre avec nous et bénis-nous, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen.